De pétrole en Côte d'Ivoire, qui est un nouvel acteur sur le marché. Quelles conséquences pour l'économie du pays et ses habitants? On va en parler avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS. Mais d'abord, on regarde ce reportage d'Alexandre Malesson, Cléophas Moussala et Emeline Iscuyer. Dans cette gare routière, l'espoir suscité par la découverte d'un nouveau gisement de pétrole tarde à se concrétiser. Les conducteurs estiment payer leur essence toujours trop cher. Le coût doit diminuer un peu pour qu'on puisse en sortir. Mais si ça reste toujours, même je vais avec l'augmentation, là, franchement, ça ne nous arrange pas. Une demande sur fond de défi, car tous les projets créés par cette découverte risquent de ne pas profiter aux conducteurs actuels. Pour ce professionnel du secteur, la priorité est de pérenniser les activités pour les générations futures. Le contenu local, il n'est pas forcément pour nous, il est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Parce que comme je vous ai dit, c'est un processus. On commence aujourd'hui et ça continuera demain. Pour l'heure, il faudrait donc réguler le marché. C'est là qu'entre en scène le contrat de partage de production. Il doit permettre aux États de bénéficier d'un suivi rigoureux des activités des entreprises du secteur. Il convient de pouvoir renforcer les compétences de manière à ce que nous ayons une meilleure maîtrise de ces contrats afin de faire face aux défis. Premièrement. Autre élément important, c'est que les revenus de ces contrats doivent pouvoir servir à nos économies pour développer d'autres secteurs d'activité, pour assurer une transformation de l'économie afin d'éviter une dépendance à la ressource pétrolière. Car les enjeux sont énormes, la part de l'État dans ces contrats varie entre 10 et 20% en fonction des négociations. Ces sociétés ou cette industrie utilisent beaucoup de technologies. Ça doit donc être l'opportunité pour nos pays de pouvoir saisir ces occasions pour développer leur personnel, pour qu'ensuite, après, même ces connaissances puissent être réutilisées dans des autres domaines. D'autant plus que les ambitions de la Côte d'Ivoire sont grandes, passer d'une production de 43 000 barils de pétrole par jour à 200 000 à court et moyen terme. Et nous sommes donc avec Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand la Côte d'Ivoire produit du pétrole, mais aussi du gaz naturel ? Alors la Côte d'Ivoire n'est pas un nouveau producteur de pétrole et de gaz, donc d'hydrocarbures. Cela remonte déjà à quelques dizaines d'années. Mais la nouveauté dans la période récente, c'est qu'on est en train de monter en puissance. Grâce à deux découvertes réalisées par le groupe italien Eni, en association avec Petroci de Côte d'Ivoire. La première découverte s'appelle Baleine et l'autre s'appelle Calao. Alors, Calao, on n'en parle pas parce que c'est pas encore en production, mais Baleine, c'est en production depuis août 2023. Une première phase, puis une deuxième phase, et maintenant on est à 60 000 barils par jour de production de pétrole pour ce champ de Baleine. Il y aura une troisième phase probablement opérationnelle en 2027, et là on montera à 150 000 barils par jour de pétrole. Comme il y a par ailleurs d'autres productions, mais moins importantes, à l'horizon 2027, les autorités ivoiriennes estiment que le pays produirait à peu près 200 000 barils par jour de pétrole. Donc c'est pas le fait que c'est un nouveau producteur. Alors Eni, en association avec Petroci, mais Eni joue le rôle principal. Donc ce n'est pas un nouveau producteur, mais c'est une montée en puissance très forte liée à cette découverte Baleine en mer, qui est la plus grande découverte pétrolière jamais réalisée au large de la Côte d'Ivoire. Et on connaît donc la part de revenus qui revient à l'État ivoirien. Alors, elle est relativement faible dans le reportage qui vient de passer. On parlait pour différents pays africains entre 10 et 20%. Là, on est plutôt de l'ordre de 30% à peu près, si on compte également tout ce qui est fiscalité et tout. Donc plus que les autres pays africains. Oui, effectivement, ce n'est pas un mauvais contrat. Évidemment, il y a quand même un déséquilibre entre la part d'Eni et la part de l'État ivoirien, parce que dans ces gisements, il faut mettre sur la table des milliards de dollars. Le développement complet de Baleine s'est estimé à 10 milliards de dollars. Et évidemment, celui qui va mettre le plus d'argent, c'est Eni ou d'autres grands pétroliers, et qui ensuite, évidemment, va dire, puisque je finance une grande partie du projet, j'ai droit à une grande partie des revenus générés par ce projet. Ouais. Et donc, par rapport aux autres pays africains, comme le Nigeria, la Libye, par exemple, alors, la Côte d'Ivoire en produit moins ? Moins, oui. Alors,
En Afrique, il y a 4 grands producteurs de pétrole aujourd'hui. 2 en Afrique du Nord, Algérie, Libye. 2 en Afrique subsaharienne, Nigeria, Angola. Pour ces 4 pays, qui sont les 4 plus gros producteurs de pétrole du continent actuellement, on est sur des productions qui vont entre 900 000 barils par jour et 1 500 000 barils par jour. La Côte d'Ivoire, on parle d'environ 200 000 barils par jour vers 2027. Donc ce ne sera pas l'un des plus gros producteurs du continent, mais c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, et c'est beaucoup plus que ce que la Côte d'Ivoire a produit dans les dernières décennies. Ça mettra le pays au niveau de la production actuelle à peu près du Gabon et de la République du Congo. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour le pouvoir d'achat des populations des Ivoiriens? Alors, dans ces gisements, notamment Baleine, plus tard Calao, mais qui n'est pas encore en production, il y a du pétrole et du gaz naturel. Le pétrole est exporté, et donc ça rapporte des recettes d'exportation à la Côte d'Ivoire. Le gaz est destiné au marché national, notamment pour produire l'électricité. Et on sait très bien que pour un pays en développement, il y a souvent des pénuries d'électricité et il est très important de pouvoir alimenter le marché intérieur. C'est important pour les consommateurs, c'est important pour les industriels. On ne peut pas vivre bien sans électricité ou avec des coupures. Et pour l'industrie, développer des projets si on n'est pas assuré d'avoir un approvisionnement électrique suffisant, ce n'est pas bien non plus. Donc il y a ces 2 utilisations. Pour le gouvernement, recettes d'exportation pour le pétrole, de façon croissante dans les années qui viennent, et pour le gaz, approvisionnement notamment des centrales électriques ivoiriennes, et également exportation d'électricité vers d'autres pays de la région. Ouais, exportation, c'est-à-dire que carburant, mais ça ne nous suffit pas là. On va exporter encore dans d'autres pays. Ça, on est dans quoi? C'est-à-dire qu'eux là, ils sont tellement malhonnêtes qu'ils n'osent pas dire, à mon vision, c'est que nous on pense bien haut. Ils n'osent pas dire aux Africains, aux yeux du monde entier, qu'ils signent des contrats malhonnêtes qui font que des Africains se déplacent pour venir en Occident. L'Italie, tu avais parlé du franc CFA. Les Italiens, on leur a donné le contrat, le gisement Baleine. Ils ont fermé la bouche. Vous avez entendu l'Italie parler encore d'affaires des Africains? Non. Au contraire, les Italiens sont entrés dans la danse. Maltraiter les Africains en Europe, faire croire que les Africains ne sont bons à rien, les Africains sont venus les envahir. Alors que c'est faux. C'est un réseau mafieux organisé pour ternir l'image de l'Africain. C'est-à-dire que plus on ternit l'image de l'Africain, plus c'est facile d'épuiser nos gisements sans que personne ne s'en rende compte. Parce que si on dit l'Afrique est pauvre, on n'a rien, on est misérable, c'est la misère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger. Qui va venir regarder ce qui se passe là-bas? Personne. Mais comme ici, ils sont programmés mentalement, psychologiquement, on les programme. Donc quand le gouvernement dit quelque chose, que ce soit vrai ou pas, il ne vérifie pas. Parce qu'ici en Occident, ils voient les Africains, ils sont dans la misère, ils sont dans des boulots de merde, ils occupent des postes où personne n'en veut, c'est ça ils prennent. Donc on se dit que vraiment ce que les dirigeants disent là, c'est vrai. Mais en mon vision, ils disent c'est 20%, 30%. Alors qu'ils savent très bien que c'est 10%. Vous allez faire quoi avec 10%? 10% là, ça peut réaliser quoi? Mais on a le pétrole. Les gens ne disent pas la vérité, que nous ne produisons pas beaucoup. Que ceux qui produisent beaucoup là, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est l'Algérie. Mais quand on compare la population ivoirienne et celle du Nigeria, c'est le jour et la nuit. Le Nigeria est peut-être 2-3 fois plus grande que la Côte d'Ivoire. La population nigérienne est plus de 5 à 6 fois plus grande que celle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on compare les gisements de pétrole de la Côte d'Ivoire que celui du Nigeria? Ils veulent nous distraire, ils veulent mentir aux Africains, ils veulent détourner la vérité. Parce que si nous sommes 30 millions d'habitants et que nous produisons 1 million de barils par jour, les Ivoiriens sont plus mieux 10 000 fois que les Qataris. Les Ivoiriens peuvent vivre 3 fois, 5 fois mieux que les Norvégiens. Les Norvégiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la pêche, ils ont le pétrole et le gaz. C'est fini. Avec la neige là, ça n'apporte rien à personne. Donc, ils n'ont rien. Mais Côte d'Ivoire, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons la pêche,
nous avons le cacao, nous avons l'EVA, la NACAD, nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on dépasse le niveau de vie de ces personnes-là. C'est pour cela qu'on vous dit matin, midi, soir. Prenons la solution du président Laurent Gbagbo et puis laissons ces mafieux-là nous distraire. Ne les laissons pas nous distraire parce que le président Laurent Gbagbo, à son époque, là, il avait signé des contrats allant de 30 à 35%, de 25 à 35%. Aujourd'hui, là, c'est ça le Mali fait. Le Mali, le Burkina et autres. Ils signent des contrats allant de 35%. Avec les 35% qui ne sont même pas 50% là, on peut vivre avec ça 10 fois mieux que les Occidentaux. Ils ne veulent pas de ça. Ils ont dégagé le président Laurent Gbagbo parce qu'il demandait 35%. C'était trop. Ils ont besoin d'un gars comme Alassane Draman Ouattara qui les donne à 10%. Maximum 20%. Alors que les 20%, c'est à la télévision, ils ont dit, mais la réalité, il n'y a pas de 20% qui existe. Ils ont vendu le pays. Et ça, on va le leur arracher très bientôt. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis tout à l'heure.